Hello tout le monde! Voilà, je suis de nouveau de retour sur ma chaîne. Je suis désolée, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Je suis trop heureuse de vous retrouver. Voilà, c'est l'été, c'est les vacances scolaires, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps à accorder à ma chaîne. Je voulais quand même faire cette vidéo et j'en suis très contente, j'adore ça, filmer. Et je voulais vous parler, donc comme c'est dit dans le titre, des produits Birchbox de juillet et août. Donc il y avait quand même 11 produits à l'intérieur. Donc c'était pas une petite boîte. C'était une pochette qui est jolie, hein, qui s'ouvre hop, et se ferme facilement. Voilà, qui a un peu, qui est tout à fait dans le thème de ces 2 mois, qui s'appelle Nouvelle Vague. Voilà, donc là, moi, je vais peut-être pas trop vous présenter les produits parce que je pense que vous avez déjà eu plein de vidéos dessus. Moi, ce que je voulais faire, c'est vous parler des produits parce que je les ai testés, vous dire ce que j'en ai pensé. Après, ce n'est que mon jugement. J'espère que vous pourrez mettre quelques petits commentaires si vous avez des avis différents sur les produits que je vais vous présenter. Donc, il y avait, voilà, parce que c'est juillet, août, ils mettent, on ne reçoit pas de box pour le août, donc on reçoit tout en juillet. Donc d'abord, il y avait un petit cadeau à l'intérieur, dans un petit pochon, parce que cette box de ces 2 mois était en collaboration avec la marque Albertine, que je ne connaissais pas. Mais voilà, ça a été une jolie surprise, parce qu'à l'intérieur, vous voyez, il y avait ce joli petit bracelet coquillage, tout simple, tout fin. Moi, c'est ce que j'aime, les petits bijoux qui sont discrets. Je le porte tout le temps, je l'ai porté tout l'été et l'été n'est pas fini, donc voilà. Il est costaud. Après, ouais, voilà, ce que je pense, c'est que pour moi, j'ai un petit poignet, donc ça passe. Mais après, je pense que pour les gens qui ont un plus gros poignet, vous voyez, il reste que ça 2 cordes, hein. Je pense que c'est peut-être un peu limite. Mais bon, pour moi, il est génial. J'ai adoré et j'adore toujours. Je le porte sans arrêt. Après, dans la box, il y avait ce petit baume à lèvres qui est pour moi mon coup de cœur. Alors vous allez me dire, c'est vraiment pas grand chose, mais je vous assure, il est génial. Donc c'est de la marque Human and Kind que je connaissais pas du tout. Un produit vegan qui se préoccupe de la planète et de ses habitants en vous proposant des produits aux ingrédients doux, naturels et hypoallergéniques. Donc en fait c'est un petit tube comme ça, moi j'adore quand c'est comme ça. Je vais vous le mettre sur mes lèvres. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il hydrate vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez. Il laisse un petit fini glossy. Il a une odeur mais géniale. On a l'impression d'avoir un peu de thé dessus, sur les lèvres. Alors, on a envie de le manger, mais on ne va pas le manger, hein. Il laisse une petite odeur, mais vraiment, il est top. C'est vraiment mon produit coup de cœur. Donc, c'est au thé vert, c'est pour ça que ça laisse un petit goût de thé. Et vraiment, ça hydrate, mais vraiment, ça dure longtemps. Il n'y a pas besoin d'en remettre dans la journée. J'en mets le matin quand je me maquille, j'en mets le soir une fois que je me suis démaquillée, ça suffit. Il n'y a pas besoin de renouveler l'application. C'est génial. C'est un 3 grammes. Donc c'est vrai que c'est pas très grand, mais on en a pour... Vous voyez, je ne l'ai pas du tout fini. Pourtant, ça fait plus d'1 mois que je l'utilise. Et si vous voulez le commander sur l'e-shop, il est à 5,45 €. Donc franchement, moi, la prochaine commande, c'est sûr que ça fera partie de mon panier. J'ai vraiment aimé. Il n'y a que des ingrédients naturels dedans. Il est absolument fabuleux. Je vous le recommande. Après, passons à autre chose. Nous avions donc ce masque pour cheveux de la marque Coco et Eve. Donc en fait, moi ce que j'adore dans la Birchbox, c'est qu'on teste des produits qu'on ne connaît pas. Enfin, moi je connaissais, il n'y a aucune marque que je connaissais à part une que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est à la
Noix de coco, extrait de figue, beurre de karité et huile d'argan. Donc c'est juste top l'odeur. Ça reste sur les cheveux quand même. Moi qui ai beaucoup de longueur, c'est vrai qu'il faut en mettre... j'ai beaucoup d'épaisseur, beaucoup de longueur. Donc j'en mets quand même pas mal. Ça hydrate vraiment mes cheveux alors que moi c'est du foin. Surtout l'été, c'est la catastrophe. J'ai arrêté de m'en mettre pour la simple et bonne raison que j'accouche dans un mois. J'ai préparé ma mallette pour la maternité. Et du coup, à la maternité, comme c'est un format mini, ça va pas prendre de place. Du coup, je l'ai mis dedans pour pouvoir l'utiliser dans un mois quand je serai à la maternité. Il est sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate. Il est 100% vegan. Enfin, moi, c'est des produits que j'adore, quoi. C'est vraiment top. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il coûte quand même 33,90 €, mais il y a 212 millilitres. Ouais, il est un peu cher, hein. Il est un peu cher. Et là, nous, ils nous ont envoyé un 30 millilitres, donc ce qui est déjà pas mal. Là aussi, j'adore, je kiffe. Certainement. Après, je sais pas si je vais l'acheter parce qu'il y a plein d'autres masques qu'on peut trouver beaucoup moins chers qui font aussi leur job. Mais c'est un très bon produit. J'adopte. Après, alors il y avait ce petit baume, brume de protection pour cheveux. De la marque, alors je sais pas si je vais réussir à le dire, Morocanoil. Donc c'est une marque qu'on voit souvent. Je pense qu'elle est de plus en plus connue. Donc voilà, c'est surtout pour l'été, ça c'est génial parce que ça permet de protéger vos cheveux contre les UV, les agressions du soleil, la plage, la mer, l'eau salée, tout ça. Moi après, je l'ai testé. Ça convient pas du tout à mes cheveux. Parce qu'ils sont déjà extrêmement secs. Et ça finit de me les sécher. Donc j'ai arrêté tout de suite d'en mettre parce que c'était vraiment la cata. Ça avait tendance à graisser au niveau de mes racines et à dessécher au niveau de mes pointes. Je sais, vous regardez pas trop, il faut que j'aille chez le coiffeur. Donc pour moi, c'est pas du tout un produit qui me convient. Il sent très bon par contre. Il n'y a rien à dire. Ils disent qu'on peut l'appliquer sur cheveux secs, sur cheveux mouillés. J'ai testé les deux. Ça a exactement la même efficacité. Enfin, c'est exactement pareil. Sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs, ça me les sèche trop. Je ne peux pas l'utiliser. Par contre, ce que j'ai fait, parce que j'aime pas gaspiller, c'est qu'il y a marqué que ça permet aussi de démêler les cheveux. Donc ma fille, c'est une catastrophe les matins pour lui brosser les cheveux parce qu'elle est toujours en train de pleurer, même s'il n'y a pas vraiment de nœud. Donc je lui en mets. Et effectivement, sur cheveux secs, du coup, je lui en mets tous les matins. Et effectivement, ça démêle un petit peu. Je pense pas que ça a une grosse propriété démêlante. Mais pour elle, ça la rassure, ça permet que ça se passe mieux. Et elle, comme elle n'a pas les cheveux secs comme moi, ça passe. Voilà. Donc ça me permettra de finir le 20 millilitres quand même. Il y a quand même ce qu'il faut en dose. Et par contre, est-ce que c'est un produit... Ouais, il y a quand même pas mal de choses dedans. Il n'y a rien pour les gens qui aiment les produits bio, vegan, tout ça, tout ça. Passez votre chemin parce que c'est pas du tout le cas. Après, ça sent très bon. Voilà. Moi, j'en ai pas l'utilité, j'ai pas aimé ce produit. Next. Donc après, dans la box, il y avait ma marque favorite, Polar. Donc là, c'est la nouvelle qu'ils ont sortie. Donc c'est la Ice Source. Donc c'est une gelée qui est surhydratante, enrichie à l'eau d'iceberg. Donc ils vont toujours chercher leurs produits très très loin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire?
c'est votre visage est clair, éclatant de fraîcheur. Donc moi j'ai déjà la Polar, celle qui est orange là, en crème, que j'utilise tout le temps. Et celle-là, la première fois que je l'ai mis, j'avais l'impression que ça m'hydratait pas du tout, que ça me tirait la peau. Et en fait non, on a l'impression qu'on met rien sur sa peau, mais ça hydrate vachement. Et moi, là où j'ai adoré ce produit, mais je vous jure, hein, c'est que comme je suis enceinte, vous voyez, j'ai des taches. Je sais pas, voilà. J'ai chopé le masque de grossesse parce qu'en plein été, j'ai beau me mettre du 50 sur la figure, j'ai quand même chopé le masque. Et avec ça, mes taches ont disparu. Alors pourquoi elles sont réapparues? C'est parce que je me suis dit, là aussi, je vais le mettre dans ma mallette de maternité. C'est un petit format, ça tiendra pas de place, ça fera ma crème de jour et de nuit quand je serai à la mater. Donc du coup, j'avais arrêté de l'utiliser. Mais non, je l'ai vite ressorti. Donc là, ça fait depuis hier que je la remets, quand j'ai vu que toutes mes taches ressortaient. Et je vous assure que mes taches, là, il me faut 3 jours d'application. Et mes taches, il n'y en aura plus. Non, mais elle est fabuleuse, cette crème. Alors, elle coûte 30,52 € pour un 50 ml. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle est top. Elle fait bien aussi crème. Vous savez, les gens, il y en a qui mettent leur crème hydratante et après ils mettent une base pour leur maquillage. Mais ça, il n'y a pas besoin de base avec cette crème, quoi. Elle fait les deux, elle hydrate et en même temps, elle rend la peau lisse. Du coup, on peut appliquer son fond de teint sans aucun souci dessus. Vraiment, j'ai rien à dire, elle est super. Au niveau de l'odeur, il y a une petite odeur légère, mais rien de... Voilà, elle sent bon quand même. Là, ils nous ont donné un 25 ml. Et là aussi, c'est encore mon produit coup de cœur. Donc là, c'est la marque Polar, c'est vegan aussi. Il doit pas y avoir tout ce qui est phtalate, machin. C'est pas marqué, mais bon, c'est un produit vegan. Qui respecte l'environnement. Voilà, et elle peut servir de base de teint sans aucun souci. Elle est vraiment topissime. Donc la prochaine que je prendrai, quand j'aurai fini ma Polar, donc orange, je ne me rappelle plus la série que c'est celle-là que je vais commander, c'est sûr et certain. Voilà, après, il y avait un masque. Donc vous voyez, je l'ai utilisé, donc voilà. De la marque Kirines. Donc c'est un après-soleil et c'est un masque, alors pas tissu, parce que quand on se le met dessus, on a l'impression de se coller une méduse dessus. C'est un espèce de gel. Voilà, je sais pas comment dire la matière, qu'est-ce qu'ils disent du hydrogel ultra frais. Voilà, donc c'est un après-soleil, c'est à mettre après la journée une fois qu'on a bien pris le soleil. Donc je l'ai essayé. En fait, c'est en 2 parties. Vous avez d'abord la partie haute et la partie basse. J'ai essayé que la partie haute. J'aurais dû vous la filmer parce que franchement, mais c'était un délire pour appliquer ce machin. Déjà, les yeux, ils sont tout petits. Donc, quand vous mettez votre masque, vous avez la moitié du truc qui vous va dans les yeux. C'est très désagréable, en sachant qu'il faut normalement le laisser entre 10 et 20 minutes. Quand je l'ai collé sur moi, donc les yeux sont tout petits. Par contre, le truc, il est énorme. Donc, ça allait dans mes cheveux. J'ai essayé de le coller tant bien que mal parce que je voulais quand même faire des choses, quoi. Je voulais pas rester immobile pendant 10-20 minutes à attendre que mon masque agisse. Donc, le truc, il arrêtait pas de tomber, ça collait pas. Quand j'ai réussi à bien le coller, en fait, tout le produit était sur mes mains, il n'y avait plus rien sur mon visage. Mais, alors pourtant, Kirines, c'est la seule marque que je connais qui est dans la box, qui est réputée être une bonne marque. Mais alors là, la catastrophe ce masque. J'ai pas mis le bas parce que je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous montrer comment s'applique le bas. Alors je pense que le bas c'est peut-être plus simple et j'attends de voir le trou de la bouche parce que j'ai quand même une bouche assez grosse. Et je vais essayer de vous mettre la vidéo pour vous montrer comment est le produit. Donc je la ferai ce soir, je vais essayer de la mettre à la suite ou par là, enfin voilà. Vraiment une daube. Je suis désolée de dire ça, mais ne l'achetez pas. Ça coûte quand même 5,02 €.
Alors après, je me suis quand même dit, c'est moi qui suis nulle. Je suis allée voir les commentaires sur Birchbox. Vous savez, vous pouvez noter les produits que vous avez reçus. Il a pratiquement 5 sur 5. Les gens en sont ravis. Ils ont trouvé que le masque était top. Alors, ça doit être moi qui ne dois pas savoir le faire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez eu ce produit dans votre box, si vous avez réussi à l'appliquer, si vous l'avez trouvé bien. Parce que si ça se trouve, c'est tout à fait moi qui n'ai pas su le mettre et qui n'avait pas du tout la bonne technique. Donc j'essaierai de vous mettre une vidéo. J'espère que ça marchera. C'est pas sûr. J'essayerai, mais c'est pas sûr. Voilà. Donc après, dans la box, on avait ce petit highlighter de Model Co. Donc j'ai regardé un petit peu, apparemment c'est une marque australienne qui marche super bien. Voilà comment il se présente. Donc il est de la couleur champagne. Donc c'est ce que j'ai mis sur mes joues. Je sais pas si on le voit bien. Alors moi je connaissais pas du tout les highlighters, j'en avais jamais mis. Donc ça a été l'occasion de découvrir. J'adore la couleur, je vais vous le montrer. Hop. Donc c'est en tube, c'est en crème. Vous voyez, c'est discret. Ça tient super bien. Par contre, moi je pense que la formule crème, c'est compliqué à mettre quoi. Et moi ça me fait ressortir, vous voyez. J'en ai mis pour vous montrer, mais j'ai arrêté d'en mettre. Ça me fait ressortir mes pores. Alors que normalement, quand je me maquille, quand je mets mon fond de teint, mes pores, elles ressortent pas quoi. Après, mon teint, il est unifié. Donc je pense qu'en fait, ça vient du fait que ça soit un format crème. Si ça avait été de la poudre, je pense que ça aurait pas été la même chose. En sachant que aujourd'hui j'ai mis de la crème solaire dessous. Donc est-ce que c'est ça qui fait que ça fait ressortir mes pores? Voilà, je l'utilise, mais je suis un peu dubitative. J'adore la couleur, je trouve que ça illumine bien le teint. Après voilà, c'est le fait que ça me fasse ressortir mes pores, je trouve ça pas terrible. Donc ça a appliqué sur l'arcade, le nez, l'arc de Cupidon. Je sais pas où c'est, si vous pouvez me renseigner. Je sais pas où il est, l'arc de Cupidon. Tapoter avec le doigt ou au pinceau. Donc j'avais essayé avec un pinceau, mais en fait j'en ai qu'un. Donc en fait ça me pourrissait, c'est celui que j'utilise pour mes yeux et ça me le pourrissait, il fallait que je le lave à chaque fois. Donc j'ai arrêté de le faire au pinceau, je l'ai fait au doigt. Donc c'est une marque, comme je vous ai dit, australienne, si je ne veux pas dire de bêtises. Et c'est vegan et cruelty free. Donc voilà, à utiliser, voilà, je pense que c'est un bon highlighter pour les gens qui aiment mettre ça. Moi, je suis pas... Il faudrait que j'essaye un jour avec un highlighter poudre, voir si ça fait une différence. En vente, c'est 12,75 €. Format vente et miniature. Donc en fait, c'est un full size. Si vous le commandez, vous aurez exactement la même... c'est un 7 ml. Voilà, je l'utilise, mais c'est pas mitigé.
Après, en autre make-up, il y avait ce brillant à lèvres. Donc de la marque Larizzi. Je connaissais pas du tout. C'est un brillant à lèvres, donc ils m'ont envoyé une jolie couleur. Hop. Qui s'appelle Curve. Voilà, là aussi c'est un full size. C'est à 13,60 €. Il y a combien? C'est pas marqué, je crois. 1 gramme. 12 millilitres. Alors, au début, quand je l'ai utilisé, je ne l'ai pas du tout aimé parce qu'il collait vachement. Après, j'ai trouvé une solution pour qu'il colle un peu moins, c'est-à-dire que j'hydrate mes lèvres avant, mais bien avant de l'utiliser, et après je le mets. Il colle un peu moins, mais il colle toujours, et je trouve ça insupportable, moi, les trucs qui collent sur la bouche, là. Après, la couleur est jolie, je vais vous le mettre. Vous voyez, c'est un petit bâtonnet comme ça. Pas mal. Je vais vous le mettre. En sachant que j'ai mis mon... Voilà, il est coloré, mais pas trop. Il brille bien. Il tient pas des masses. Franchement, peut-être qu'à la fin de la vidéo, j'aurai plus rien sur les bouches. Il sent bon. Il y a un petit goût sympa. Voilà, il est bien rose. En ce moment, vous voyez, avec mon masque, j'ai même pas besoin de mettre de crayon à lèvres parce que le soleil a fait son job. Voilà. Après, la couleur est vraiment sympa. Ce que je lui reproche, c'est qu'il colle. Donc, je l'utilise, mais très peu. J'ai utilisé 2 fois. Une fois quand je l'ai essayé. 3 fois. Une fois quand j'ai fait le test en hydratant. Et aujourd'hui. Voilà. Il est aussi marque vegan, cruelty free. Il n'y a pas de souci, on peut le manger. Ça nous fera rien. Après, il y avait une crème hydratante pour le corps de la marque Baija. Donc, crème hydratante à la rose et au litchi. Donc, je l'ai fini celle-là. Il n'y a plus rien du tout. Il y a encore l'odeur. Franchement, je suis pas fan de la rose. Tout ce qui est à la rose, j'aime pas. Mais là, franchement, ça passe. Ça laissait, quand on l'appliquait, ça faisait un petit peu rose, mais après, ça pénètre très bien, très vite. Ça colle pas quand on s'habille après par-dessus. Très bonne marque. Voilà, après, moi, je trouve que les crèmes pour le corps, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir une bonne odeur. Elle a une bonne odeur. D'hydrater, elle hydrate. Après, je trouve qu'elles font toutes le même job, en fait. Donc ça, c'est pas forcément une marque que je vais racheter. Parce que je pense qu'il y en aura dans d'autres box et que là, en ce moment, je suis dans les crèmes anti-vergeture. Génial. Qui a une odeur qui sent vraiment pas bon. Enfin, pas bon. Voilà. Qui ont rien d'exceptionnel. Donc, voilà. J'en réutiliserai quand j'aurai accouché. Donc, il y avait de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'aloe vera, cire d'abeille et de jojoba. Donc tout ce qu'il faut pour hydrater, franchement, elle est vraiment bien parce qu'elle colle pas, comme je vous ai dit. Là, il nous avait envoyé un 25 ml. Si vous la commandez, elle sera en 75 ml. Et elle a 11,82 €. Je parle toujours en prix d'abonné, par contre. Excusez-moi, pour ceux qui ne le sont pas. Mais voilà. Donc, génial. Elle est pas chère. Franchement, elle est pas chère. 75 ml, ça coûte... Ouais, non, c'est peut-être pas très grand non plus pour le corps. Ouais, c'est pas... Voilà. C'est fabriqué en Bretagne. Donc, c'est toujours bien d'avoir des choses qui sont fabriquées en France. Non testé sur les animaux. Voilà. À Saint-Onant en Bretagne. Je connais pas. J'habite plutôt en dessous, très en dessous. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait? Après, on passe un petit peu dans les accessoires. On avait ce petit peigne là. Donc moi que je trouve top, que je laisse sous ma douche. Et que une fois que je me suis bien lavé les cheveux,
J'ai bien essoré, je mets mon masque et après je peigne. Et franchement, il a des dents qui sont hyper... parce que moi, il faut avoir des dents costauds vu la chevelure que j'ai. Voilà, après c'est un peigne basique que vous pouvez mettre dans votre sac aussi de plage. Très très bien. Il est à 5,01 €. Voilà. Pour tout type de cheveux, effectivement, 6 mois. J'arrive à le sortir de ma chevelure, tout le monde peut le faire. Donc il est top. J'adhère. Après, il y avait... Où c'est qu'elles sont? Donc ça, c'était un peu moins fun. C'était des limes à ongles de la marque Bashka. Alors elles sont très jolies, franchement. Il y a un côté donc un peu plus dur et le polissage. Il y en a deux, elles sont petites. Donc moi là aussi, ça je les ai mises pour la maternité si jamais... Après j'ai pas les ongles longs, hein, mais il faut toujours que je les lime au cas où. Donc le format est sympa. C'est des limes à ongles. 2,64 € les deux grandes limes. Après je sais pas comment elles sont grandes quand vous les achetez. Elles sont mignonnes. Après ça reste des limes à ongles. C'est pas non plus... Voilà. Et apparemment ça dure très très longtemps. Ces limes ne meurent jamais. Bon. Alors c'est peut-être ça le truc miraculeux. Pourquoi ils nous l'ont mis dans la box. Donc voilà, j'en ai fini pour cette box. Je l'ai trouvé très sympa, franchement, j'ai découvert plein de marques. Bon, forcément, quand il y a 11 produits dedans, forcément, on est déçu par quelques-uns, mais franchement, depuis le mois d'avril, j'ai rien à redire sur Birchbox. Ils me font découvrir des choses, des marques, du maquillage. Moi, le make-up, j'en mettais quasiment pas. Vous avez vu maintenant? Je me maquille les yeux. Bon, après les lèvres, bon, j'en suis pas encore là. L'highlighter, j'en suis pas encore là. Mais bon, ça fait découvrir des choses. Je trouve ça super sympa. Vous voyez, regardez, j'ai un cheveu qui vient de se coller dans le rouge à lèvres. C'est trop désagréable. Juste pour vous dire que vous avez encore la livraison gratuite du 1er au 30 août. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé des produits si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Franchement, je trouve que c'est super d'échanger entre nous. Je fais des gros bisous à mes 11 abonnés. Non mais moi je suis contente, hein. Franchement, tous les jours quand je vois qu'il y a un abonné de plus, je suis ravie. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner d'autres vidéos d'ici mon accouchement. Voilà, on va voir. Peut-être que la prochaine fois, on sera une de plus dans la maison. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse.